Aujourd'hui, on va aborder l'humidité dans un logement et c'est quelque chose de super important. Pour ça, on va commencer par comprendre ce schéma qui est composé de deux axes, la température et nous avons l'axe vertical qui va parler d'humidité absolue. On va parler de grammes d'eau par kilo d'air. Pour avoir une idée, une cuillère à café remplie, ça représente environ 3 grammes d'eau et un kilo d'air, c'est l'équivalent d'un grand frigo. Ensuite, nous avons les courbes représentées sur ce schéma qui vont représenter le taux d'humidité. Imaginons que nous sommes dans une pièce avec une température de 18 degrés Celsius et nous lisons sur notre thermostat que nous avons un air relativement confortable qui est situé à 60% d'humidité. Et donc ça veut dire qu'on pourrait estimer qu'on a environ 8 grammes d'eau par kilo d'air. Ça veut dire que si à ce même pourcentage d'humidité, si on a une surface dans notre habitat qui est un petit peu plus froide, d'un mur qui n'est pas isolé, d'une vitre ou d'un coin d'un habitat qui est un petit peu plus froid, on remarque que si on descend en température, à seulement 10 degrés, on atteint la courbe de saturation de l'air. À cet endroit-là, l'humidité va condenser parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air qui puisse être stockée. Ça, c'est la première étape de compréhension. Parce que vous rentrez justement du travail, vous prenez une douche bien chaude et vous imbibez votre serviette de bain d'une grosse quantité d'eau. Vous faites bouillir de l'eau pour cuisiner les pâtes et vous étendez votre lessive. Résultat, c'est la humidity party. L'humidité de l'air monte en flèche. Imaginons qu'on se retrouve à 11 grammes d'eau par kilo d'air. L'air devient moins confortable. Votre peau a du mal à évacuer l'humidité et donc la peau devient moite, la sensation devient inconfortable. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'augmenter le chauffage pour compenser. Et en plus de ça, si on atteint par exemple les 80% d'humidité dans l'air, si on a une superficie à 15 degrés Celsius, ça va directement condenser à cet endroit-là. Pour être clair, au plus on a de l'humidité dans l'air, au plus on va consommer de l'énergie. Si on a un air intérieur avec un taux d'humidité qui est confortable, on peut recevoir des factures plus douces en consommation énergétique et un confort thermique plus agréable. Et pour terminer cette vidéo sur une bonne anecdote, sachez que rien qu'avec la respiration, on évacue 3 litres d'eau par jour par personne. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas d'aquarium chez soi qu'on a un air sec pour autant. C'est bien compris ?